Comment devenir qui on a envie d'être, peu importe qui c'est. Je sais pas quelle est ta définition de qui tu as envie d'être, mais comment devenir qui on a envie d'être. En fait, il y a un piège très fréquent que je vois et qui empêche les gens d'avancer vers la personne qu'ils ont envie de devenir, c'est qu'en fait, ils rejettent une partie de ce que c'est que être cette personne-là. Je m'explique. Par exemple, j'ai envie d'être quelqu'un d'honnête. Si j'ai envie d'être quelqu'un d'honnête, je pense que être quelqu'un d'honnête, c'est être quelqu'un de 100% honnête. Ça, c'est rejeter l'idée que parfois ne pas être honnête et donc mentir, ça a ses vertus. Donc l'idée qui est clé ici, et je vais la développer, c'est plus tu as envie de devenir un certain type de personne, plus tu as besoin d'être à l'aise avec les deux. Parce qu'encore une fois, on exprime tous les traits de caractère. Et donc, se priver de certains traits de caractère, c'est se priver d'accéder à une partie de la vie. Parce que dans tous les cas, quoi que tu fasses, il y a, pour une partie des gens, tu vas être perçu comme, ce que tu auras fait sera perçu comme mauvais. Le fait d'être authentique, on pense que tout le monde le perçoit bien, mais le fait d'être authentique, de dire la vérité, parfois, ça blesse d'autres personnes. Parce que si tu es tout le temps authentique, ça veut dire que même les secrets des autres, tu les dévoiles, tu dis la vérité. Ben oui, tu es quelqu'un d'authentique. Donc finalement, à trop vouloir être authentique, tu risques de devenir quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Et donc la meilleure personnalité à développer, c'est une personnalité flexible. C'est une personnalité où je suis capable de jouer avec les différents traits de personnalité. Je suis capable d'en incarner un quand je sens que c'est plus opportun, d'en incarner un autre quand je sens que c'est plus opportun, et d'être capable de jouer avec ça plutôt que de s'enfermer dans une case de moi je suis X. Deux autres choses qui vont être intéressantes par rapport à l'identité. La première, c'est que plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas pouvoir te considérer comme tel. Par exemple, je discutais avec un ami la dernière fois que j'avais déjà entendu cet exemple, mais c'est vrai qu'il est marrant. C'est rigolo qu'il m'en ait reparlé. Je suis pas dessinateur de base, mais si je dessine tous les jours, je peux potentiellement me considérer comme dessinateur. J'en fais pas mon métier. Je suis pas dessinateur de métier, mais le fait de dessiner régulièrement fait de moi quelqu'un qui dessine. Et l'autre chose, c'est que si tu as envie de développer une compétence, par exemple, d'être plus drôle, et donc de devenir quelqu'un de drôle, plus tu vas être à l'aise avec ne pas être drôle, donc son opposé, plus tu as des chances de devenir meilleur. Plus j'ai envie d'être romantique et plus je suis à l'aise de foirer mes moments de romance, plus je vais pouvoir progresser et devenir meilleur. Si Tony Parker, quand il a dû réapprendre à shooter au basket pour pouvoir aller là où il avait envie d'aller, plus loin dans la NBA. Il avait été bloqué à l'idée que échouer ses paniers, ça faisait de lui quelqu'un de mauvais ou de nul. Il n'aurait jamais pu progresser. Donc, l'idée qu'il puisse que échouer, ça faisait de lui quelqu'un qui apprenait, qui progressait, qui se challengeait, lui a permis en fait, je suis en NBA, j'oublie tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, je fais des centaines et des centaines de paniers qui sont foirés, les gens autour de moi vont potentiellement penser que je suis nul, je risque de perdre des opportunités parce qu'ils me voient foirer, mais je sais que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, le fait de continuer à m'entraîner va pouvoir me permettre d'atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Mais si Tony, je l'appelle Tony comme c'était mon pote, mais si Tony était beaucoup trop attaché à réussir ses paniers de basket, à aucun moment il aurait développé ce nouveau shoot, cette nouvelle manière de tirer, qui lui aurait permis d'atteindre ses objectifs qui étaient encore plus hauts à son moment. Bref, tout ça pour dire que on veut de la flexibilité, on veut être à l'aise à exprimer un trait et son opposé, on veut être à l'aise à être capable de réussir et d'échouer. Toutes ces choses, elles se travaillent, elles se développent, elles s'apprennent, ça prend du temps, ça demande du travail sur soi. Et je réfléchis à potentiellement un accompagnement, une structure, un programme, je sais pas, pour aider des personnes qui ont envie de se dépasser à se dépasser. Mets-moi en commentaire si ça t'intéresse. Mets-moi les idées que tu as. Je mettrai potentiellement un moyen de me contacter en description pour que tu puisses me dire que ça t'intéresse ou pas. Et voilà, en attendant, si l'idée de mieux comprendre ta psychologie, l'idée de pouvoir vivre la vie qui t'inspire grâce à la psychologie, ça te parle, écoute, abonne-toi parce que c'est ce dont on va parler sur cette chaîne. À très bientôt.